Isidoros Karderinis est né à Athènes en 1967, un homme de lettres, journaliste, romancier et poète, qui suit de près la dynamique Chine-Afrique. Depuis le début du XXe siècle, la Chine s'est élevée au rang de deuxième puissance économique mondiale, juste derrière les États-Unis, et déploie une influence diplomatique et économique de plus en plus marquée, particulièrement en Afrique. L'Afrique, troisième continent en taille et deuxième en population, avec environ 1,5 milliard d'habitants, est un territoire riche en ressources naturelles essentielles telles que le pétrole, le gaz, le cobalt et autres minerais stratégiques. Ces atouts la rendent indispensable à la Chine pour son développement industriel et énergétique, et ce depuis longtemps. Les relations entre la Chine et l'Afrique ne sont pas nouvelles. Elles remontent aux années 1950, précisément en 1955, lors de la conférence de Bandung, où 29 pays africains et asiatiques ont adopté les 5 principes de coexistence pacifique. Depuis cette époque, la Chine a su intensifier ses échanges commerciaux et sa présence sur le continent. En 2002, la mise en place du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, a officialisé cette relation, rassemblant 53 États africains pour un dialogue tourné vers des échanges commerciaux et des investissements chinois dans des infrastructures essentielles. Lors de la 9e conférence de 2024 à Pékin, le président Xi Jinping a annoncé une aide financière de 360 milliards de yuan et s'est engagé à soutenir la création d'1 million d'emplois en Afrique au cours des 3 prochaines années. Par le biais du FOCAC, la Chine fournit non seulement des aides financières, mais aussi des investissements dans des projets structurants tels que des autoroutes, des voies ferrées et des centrales électriques. Aujourd'hui, plus de 3000 entreprises chinoises, majoritairement privées, sont implantées dans diverses villes africaines, consolidant cette présence et affirmant la Chine comme premier partenaire commercial du continent. Les échanges commerciaux ont atteint 282 milliards de dollars en 2023, un chiffre qui démontre l'ampleur des relations sino-africaines. La Chine, principal importateur de matières premières africaines, satisfait près d'un quart de la demande en exportations africaines et fournit 16% des importations sur le continent. Cette intensification des liens se reflète également dans le domaine du tourisme. En 2024, des touristes chinois ont visité le Kenya, la Tanzanie et le Maroc, générant des revenus significatifs pour ces destinations. La Chine et les États-Unis rivalisent désormais ouvertement pour renforcer leur influence politique et économique en Afrique, chacun tentant d'accéder aux ressources précieuses du continent. La Chine, cependant, revendique le leadership du Sud global, offrant aux Africains une alternative pour redéfinir l'ordre mondial. Toutefois, il est crucial que la Chine respecte son principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays africains. L'avenir de l'Afrique, trop longtemps exploité par le colonialisme, doit rester entre les mains des Africains eux-mêmes. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis dans l'espace des commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.